Et oui, il y a quelques années, vous n'auriez peut-être pas cliqué sur cette vidéo, mais il faut se l'avouer, les marques chinoises deviennent de plus en plus intéressantes en termes de rapport prestation-prix, comparé à certaines marques plus traditionnelles qui, pour certaines, deviennent de plus en plus chères. Et même s'il peut toujours y avoir une petite frilosité à passer le cap, si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être intéressé et prêt à vous laisser tenter. Dans cette vidéo, on ne va traiter que des vraies marques chinoises, donc tout ce qui est Mash, Benelli, Brixton, etc. On les verra pas. En revanche, et si ça vous intéresse, on pourra faire peut-être une vidéo dédiée des vraies fausses marques chinoises, je sais pas comment les appeler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait effectivement vous intéresser. Les motos vont être présentées par type, par catégorie, et la vidéo va être chapitrée, donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur la catégorie de moto qui vous intéresse. Et on attaque avec les Roadster, direction QJ Motor, qui prévoit de débarquer fort en France, propriété du groupe Geely, qui est le premier constructeur automobile chinois et qui détient notamment Lynk & Co, Polestar, Volvo, Lotus, mais aussi 20% d'Aston Martin et 10% de Mercedes-Benz quand même. Et côté Roadster, il propose la SRK 550 avec une puissance de 61,5 chevaux et un poids de 176 kg. Fourche Marzocchi et freinage Brembo, deux modes de conduite normal et sport, traction control déconnectable, deux prises USB. Pour 5 899 €, on a une moto quand même bien sympathique. On enchaîne avec la grande sœur, la SRK 700, 73,4 chevaux pour un poids de 196 kg. Contrairement à sa petite sœur, elle ne bénéficie pas d'un écran couleur ou d'une partie cycle équipée de marques reconnues. Elle va sûrement être remplacée par une 800 ou plus, et son seul avantage sera son prix contenu de 6 499 € pour une 700. Et si vous recherchez un petit roadster avec un style un peu différent, on retrouvera la SRV 550. Alors non, ce n'est pas une Yamaha, mais bien le modèle néo-rétro de la marque. 47,5 chevaux pour 212 kg quand même. On y retrouve le freinage Brembo et la suspension Marzocchi. Et avec sa puissance, la moto est naturellement en A2. On la retrouve au prix de 5 999 €. On part chez CF Moto, qu'on peut aussi appeler vent de printemps moto. Oui, c'est ce que veut dire le CF de CF Moto. CF pour Chengfe, une marque qui tend à se faire un nom face à la concurrence déjà en place, et notamment grâce à son fort partenariat avec la marque autrichienne KTM. Et on attaque avec la 450 NK. Si vous cherchez un roadster avec un style plutôt actuel, il peut être fait pour vous. Elle est naturellement en A2 avec son moteur de 47,5 chevaux et son poids de 165 kg, en font une moto très facile pour débuter ou pour se faufiler entre les voitures. On y trouve une prise USB et un traction control, un peu bizarre pour une moto de cette puissance, mais au moins vous serez plus serein sur route mouillée. Vous la trouverez au prix de 5 790 €. Il y a aussi normalement la 650 NK qui propose une puissance de 56,5 chevaux pour un poids de 206 kg, mais elle n'était plus visible sur le site CF Moto au moment où j'ai écrit cette vidéo, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus musclé, il y a la 800 NK qui propose une puissance de 95 chevaux pour 186 kg, 3 modes de conduite, street pour tous les jours, rain pour la pluie et bien entendu sport pour exploiter tout le potentiel de la moto. On a aussi les feux automatiques et le régulateur de vitesse. Donc pour 7 490 €, on retrouve une petite moto intéressante avec pas mal d'options. La marque CF Moto propose elle aussi un style de moto un peu différent dans les roadsters avec la 700 CLX, 70 chevaux et 198 kg, donc un peu plus lourde quand même. 3 modes de conduite ici nommés Eco, Off-Road et Sport. On retrouve aussi le traction control et elle est affichée au prix de 6 990 €. Elle a aussi été déclinée en version Adventure. On a mis des pneus plus typés off-road, une bulle et un garde-boue avant haut, mais aussi en version sport avec cette fois-ci un guidon bracelet et une selle retravaillée pour une allure un peu café racer, mais en tout cas plus typé sportif. Et à part la 450, elles sont toutes garanties 5 ans. On enchaîne avec la marque Vosges qui appartient au groupe Longcin et qui s'appuie fortement sur sa collaboration et notamment la production de moteurs pour MV Agusta et BMW. Vosges nous propose la gamme Naked Air. On y trouve la 300 R qui fait 26 chevaux pour 150 kg, avec un look qui se rapproche de certains modèles japonais. Pas grand chose à dire sur cette moto, double disque à l'avant quand même. Une moto plutôt simple, bien pour démarrer ou pour un choix économique. On la trouve à 4 250 €. Viennent ensuite la 500 et la 525 R. Alors, on va jouer au jeu des 7 différences. La 500 fait 47,5 chevaux pour 198 kg et la 525 fait 47,5 chevaux pour 198 kg. Bon, j'ai pas trouvé énormément de différence entre les deux, mis à part une prise USB et un écran TFT en plus pour la 525. La 500 est à 5 965 €
et la 525 à 6 095 €. Et je passe rapidement dessus, mais vous avez aussi les plus classiques AC300 et AC500. Elle change un peu au niveau du look, on dirait un mix entre une Monster et une 90. Niveau caractéristique, on est presque sur la même chose que les Naked. On est juste sur une proposition visuelle un peu différente. La 300 est à 3 490 € et la 500 est à 5 699 €. On va maintenant passer sur les cruisers. On va chez CF Moto, on en trouve là-bas avec la 450 CLC. Un petit style sympa et assez simple finalement, mais qui respecte les codes. 43,5 chevaux pour 183 kg. On a la prise USB de série et voilà, c'est déjà pas mal. Parfois, il faut la prendre en option et c'est donc un peu plus cher. Elle est affichée à 6 290 €. On se retrouve maintenant chez QJ Motor avec la SRV 600, 68 chevaux pour 219 kg. Équipée d'un V4 à la sonorité très flatteuse, elle dispose elle aussi d'un traction control déconnectable. Elle n'est pas très lourde pour une moto de ce segment, mais reste à voir si les pneus de 130 et 180 n'entravent pas un peu la maniabilité globale de cette moto. Et vous aurez le plaisir de vous l'offrir pour 7 299 €. On enchaîne avec une marque que l'on n'avait pas encore croisée, car il s'agit de Benda, marque qui a fait le choix de s'orienter vers des motos très typées cruiser. La marque nous en propose 3, en commençant par la LFC 700, 79 chevaux pour 235 kg. Benda a frappé fort avec ce modèle au style atypique et aux pneus arrière d'une largeur de 310. Ça risque de faire mal au portefeuille au moment de le changer. La moto est dotée d'une mécanique particulière par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur ce genre de moto, car il s'agit d'un 4 cylindres en ligne de 700 cm3. Et cette moto pourra s'acheter au prix de 11 990 € quand même. La deuxième Benda est la Napoléon, 47,5 chevaux pour un poids de 196 kg. Pourquoi Napoléon? Eh bien je ne sais pas. Cette moto plutôt typée bobber a son look bien à elle, accessible naturellement en A2 grâce à son V-twin. C'est clairement une moto pour celles et ceux qui cherchent du style. Vous pourrez vous l'offrir pour la modique somme de 6 990 €. Et finalement la dernière, la Benda Dark Flag, 55 chevaux pour 241 kg. Cette moto n'est pas bridable, donc pas de A2 pour celle-ci. Elle est en concurrence directe avec la SRV 600 de chez QJ Motor que l'on vient de voir, puisqu'elle est aussi dotée d'un V4. Elle possède des amortisseurs pneumatiques pilotés électroniquement afin de rabaisser la moto lorsqu'elle est à l'arrêt. Sachant que la hauteur de selle est de 700 mm d'origine, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Ce petit bijou se monnaiera au prix de 8 790 €. Arrivent maintenant les sportives et on repart chez CF Moto avec la 450 SR, 47,5 chevaux pour 179 kg, un 0 à 100 en moins de 5 secondes d'après la brochure. On y trouve un traction control pour plus de sérénité sur route glissante. Une moto peut être intéressante si vous voulez démarrer la piste. Il faudra débourser 6 490 € pour prendre place à son guidon. Direction QJ Motor avec la SRK 800 RR. Esthétiquement, on est sur un mix entre une Panigale et une BMW S1000 RR, mais mécaniquement, c'est plutôt sur les plates-bandes de la Honda CBR 650 que cette SRK vient marcher, même si on parle bien ici d'une moto de 778 cm3. Elle propose 95 chevaux pour 207 kg. Bon, je vais vous le dire à chaque fois, mais on retrouve bien le freinage Brembo et la suspension Marzocchi. Deux modes de conduite, normal et sport, traction control déconnectable, deux prises USB. Elle est proposée au prix de 8 999 €, soit presque 1000 € de moins qu'une Honda CBR 650 e-clutch. On termine avec les trails et on repart chez CF Moto avec leur gamme MT, toutes disponibles en A2. On y retrouve la 450 MT qui présente plutôt bien avec un feu avant qui nous rappelle une japonaise. Elle est très typée off-road et a l'air très maniable avec un poids de 175 kg et un bicylindre de 42 chevaux. On la trouve neuve à partir de 6 490 € avec une prise USB, des protège-mains, un cymbalomoteur et un traction control Bosch et ABS déconnectable. La grande sœur, la 700 MT, plutôt typée trail routier, mais qui apparemment peut s'emmener dans les chemins aussi. 6 990 €, donc pas beaucoup plus cher que la 450, même si j'ai l'impression que ce sont deux motos proposant un état d'esprit légèrement différent. Prise USB, protège-main et sabot moteur, la moto pèse 220 kg et propose 67 chevaux. On termine chez CF Moto avec la 800 MT que l'on retrouve en plusieurs déclinaisons. La finition sport est la finition de base. On retrouve une moto avec un esprit plus tourné off-road et même si c'est la finition d'entrée de gamme, on y retrouve quand même les crash bars de série ainsi que le régulateur de vitesse, un ABS d'angle et un embrayage à glissement. La moto fait 231 kg et propose 91 chevaux. Elle est proposée au prix de 10 790 €. Ça commence un peu à chiffrer. Hormis la 450, tous ces modèles sont garantis 5 ans.
On part maintenant chez Vosges avec la gamme DS. La 300 DS tout d'abord, on reprend le même moteur de 26 chevaux pour un poids de 170 kg. De série, on trouve la prise USB, un sabot, les crash bars et le porte-paquet. Des accessoires qui sont rarement de série. On la trouve à 4 380 €. On enchaîne avec la 500 DS, 47 chevaux pour 188 kg. Elle est assez complète avec la prise USB, un sabot, les crash bars et aussi le porte-paquet. Peut-être un bon trail pour commencer et plutôt abordable par rapport aux prestations car elle est proposée à 5 799 €. Petit crochet avec la DS 525 qui reprend beaucoup de caractéristiques de la 500 mais avec une grosse mise à jour visuelle. C'est vrai qu'elle est très sympa avec ses jantes dorées. L'esthétique change complètement pour se mettre certainement un peu plus à jour par rapport peut-être à la 500. Elle est aussi un peu plus chère car elle est proposée à 6 695 €. On arrive sur la 650 DS, gros mono de 651 cm3 qui développe 47,5 chevaux pour 207 kg. Alors que le marché du trail de moyenne cylindrée regorge de moteurs multicylindres, le monocylindre devient presque une espèce en voie de disparition. Et c'est donc avec ce modèle que Vosges essaye de se démarquer. Et comme toutes les autres, on retrouve la prise USB, le sabot moteur, les crash bars et le porte-paquet de série. Elle est affichée au catalogue au prix de 7 200 €. La grande sœur de la gamme, la 900 DS, 94 chevaux pour 227 kg avec le plein. Esthétiquement, les Chinois sont réputés pour s'inspirer de ce qui fonctionne chez les autres constructeurs. Vous aurez donc noté une petite ressemblance avec une moto de marque anglaise. Pour ce modèle, Vosges met le paquet. Le pilote trouvera un poste de pilotage moderne avec un écran couleur TFT de 7 pouces, connecté Bluetooth avec système de navigation intégré. On y retrouve aussi un indicateur de rapport engagé, la pression des pneumatiques, une jauge à essence, la température moteur ou celle de l'extérieur. D'un point de vue pratique, le cockpit propose une prise 12 volts, une prise USB-A et une prise USB-C et, cerise sur le gâteau, un système keyless pour garder la clé dans la poche. Et pour votre plus grand confort, les poignées et la selle sont chauffantes de série et le tout pour 10 990 €. On passe maintenant à QJ Motor. On attaque tout de suite avec la SRT 700, une puissance de 73,4 chevaux pour un poids de 240 kg. Le modèle propose des poignées et une selle chauffante ainsi qu'une bagagerie alu complète et une prise USB. Et on retrouve encore nos freins Brembo et nos suspensions Marzocchi. Le tout est proposé au prix de 7 990 €. Et si vous cherchez plus musclé, la SRT 800 devrait faire votre bonheur. 92,5 chevaux pour 263 kg. Elle inaugure un nouveau bicylindre en ligne proche des mécaniques 4e. Poignée chauffante, protège-main, prise USB et crash bar de série. Pas de régulateur de vitesse si jamais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. On la trouve à 8 999 € et il faudra ajouter 1000 € de plus si vous souhaitez lui ajouter la bagagerie alu complète. Bon, et pour terminer, je vous mets ça là. On part chez Cove, marque créée en 2017 par un ancien mécanicien et pilote tout-terrain avec la Cove 450 Rally, mono de 42 chevaux pour un poids de 175 kg. Premier modèle de la marque importé en France et homologué route. Elle se destine davantage aux novices souhaitant s'initier au rallye raid ou à l'enduro. ABS déconnectable, elle est aussi proposée en version rabaissée avec une hauteur de selle à 910 mm au lieu de 960, ce qui reste quand même assez haut. Et ce petit bijou pourra s'acheter au prix de 9 990 €. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà franchi le cap pour une moto chinoise ou si vous n'allez pas tarder à le faire. Voir un peu sur quoi vous êtes parti ou sur quoi vous pensez partir comme modèle. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et merci d'avoir regardé et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao.